commence avec le Salar des Uyuni, l'un des plus grands et des plus majestueux déserts de sel au monde. Poser le pied et sentir le sel craquer dans un paysage aussi éblouissant est une expérience inoubliable. Le Lipèze. Situé à 2 pas de l'immensité salée du Salar des Uyuni, prolongez l'aventure au cœur des Andes, dans cette région volcanique de haute altitude unique au monde. Vous découvrirez les canyons, la vallée de la Lune, les jet air, les eaux thermales naturelles et les lacs aux couleurs enchanteresses dans un décor désertique à couper le souffle. Direction maintenant Potosí. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville regroupe certains des plus beaux bâtiments coloniaux d'Amérique latine, comme la Casa de la Moneda. Les maisons jaunes, bleues, roses framboises lui confèrent un charme fou et authentique. On continue notre visite avec Sucre, une ville typique coloniale et un haut lieu historique. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous serez charmé par ses murs blancs étincelants, son marché, son église et sa place centrale. Allez, on poursuit dans la légendaire forêt d'Amazonie qui s'étend sur 9 pays, dont la Bolivie. La canopée regorge d'une faune et d'une flore tropicale luxuriantes, sans parler de la richesse des cultures indigènes, des traditions et langues de cette région. Santa Cruz, c'est une ville qui se distingue des autres cités boliviennes. Capitale économique jouissant d'un climat tropical, elle offre de nombreux centres d'intérêt. Les missions jésuites et leur architecture typique vous donneront un parfait aperçu de la culture chiquitano. Respirez, nous voici à La Paz, la capitale la plus haute du monde à 4400 mètres d'altitude. Encerclée par l'altiplano, elle s'étend à perte de vue sur toutes les collines environnantes. Une métropole insolite où se côtoient passé et modernité, culture hispanique et indienne, marchés parfumés et gratte-ciel colorés. Tiwanaku. Ce site archéologique situé sur l'altiplano andin, vieux de plus de 3500 ans, est l'épicentre de la civilisation précolombienne Tiwanaku qui reste aujourd'hui encore une énigme. Vous pourrez découvrir la pyramide d'Akapana et son bassin miroir qui aurait servi à observer les étoiles, le temple de Kalasasaya dédié à l'astronomie, de nombreuses statues et monolithes et la fameuse porte du soleil. On termine avec le célèbre lac Titicaca, réserve pour la protection de sa faune, sa flore et la beauté de ses paysages. Traversant le Pérou et la Bolivie, c'est le lac navigable le plus haut du monde. C'est aussi le plus grand lac d'eau douce d'Amérique latine. Culminant à 3800 mètres, il abrite plus de 40 îles. La Isla del Sol est un incontournable avec ses champs plantés en terrasse. L'avis de Rosen, consultante voyage et spécialiste de la Bolivie. La Bolivie, c'est un dépaysement garanti. J'ai particulièrement aimé l'excursion en 4x4 du Salar des Uyuni, combinée avec la découverte du Lipèze. Les explorations au départ de Rurrenabaque, 3 jours en pirogue pour rencontrer singes, caïmans noirs, anacondas et paresseux. Des aventures plus authentiques à mon sens que la visite du lac Titicaca, même si l'Isla del Sol reste une escale inoubliable. C'est un voyage qui offre de nombreuses possibilités. Gravir des volcans ou descendre des torrents en rafting. Visiter des musées, découvrir une culture métissée et riche d'une histoire ancestrale et mystérieuse, notamment sur le site de Tiwanaku. Et rencontrer un peuple accueillant. Une destination coup de cœur qui ne vous laissera pas indifférent. La Guadeloupe est une île française de l'archipel des Antilles, composée de 2 parties principales, la Grande Terre à l'est et la Basse Terre à l'ouest. Elles sont séparées par un bras de mer nommé la rivière Salée. Elle est à la fois un département et une région. La région se compose de plusieurs îles et îlets, la Guadeloupe proprement dite Grande Terre et Basse Terre, et ses dépendances, l'île de Marie-Galante, l'archipel des Saintes composé principalement de terre de haut et de terre de bas, la Désirade et des îles inhabitées.
La Guadeloupe enchante les voyageurs par ses plages idylliques, sa jungle tropicale, ses cascades et bien sûr son volcan, la Soufrière. Plus haut sommet des Petites Antilles, la Soufrière est un volcan actif qui a fait éruption 8 fois depuis 1660. Lors d'une même journée sur les pentes du volcan, nous pouvons aussi voir les chutes du Carbet. Il s'agit de 3 chutes situées dans la forêt humide au pied de la Soufrière. La première chute, la plus haute, mesure 115 mètres de haut. Le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage est un mémorial situé dans la rade de Pointe-à-Pitre. C'est un lieu unique consacré à la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage. Le fort d'Elgray, anciennement fort Saint-Charles, est un fort français qui domine la ville de Basse-Terre. Il fut un haut lieu de la lutte franco-anglaise dans les Antilles, puis celle des Guadeloupéens conduit par l'officier Louis d'Elgray contre le rétablissement de l'esclavage par Richepense. Il y a d'abord les acras, ce sont des beignets de poissons, souvent de la morue ou encore des crustacés, agrémentés d'épices ou de piments. Il y a aussi le tiponche, c'est du rhum blanc servi avec un peu de sucre de canne et du citron vert. Il y a le poulet boucané, c'est du poulet fumé dans un barbecue à couvercle avec la canne à sucre. Il y a ensuite le flan coco qui est souvent servi avec une sauce chocolat ou caramel. Et pour finir, il y a les fameux fruits de Guadeloupe comme la banane, la mangue Julie ou encore la pomme Malacca. Madagascar est une île montagneuse de l'océan Indien au sud de l'équateur. L'île est située à 400 km des côtes africaines, dont elle est séparée par le canal du Mozambique. Madagascar est une plateforme composée de collines et de hauts plateaux, d'où émergent d'imposants reliefs volcaniques. La superficie de l'île est de presque 600 000 km² pour 5 000 km de côte. Elle représente la France, la Belgique, le Luxembourg et la Hollande réunis. L'île est peuplée de 18 millions d'habitants. La moitié de la population a moins de 25 ans. 75% des Malgaches vivent en milieu rural. L'espérance de vie moyenne est de 52 ans. 7 millions de Malgaches sont considérés comme pauvres et 3 000 personnes vivent de mendicité dans la capitale, Antananarivo. La langue de l'île est le malgache, mais elle est parlée avec 18 variantes qui correspondent aux 18 ethnies. Cependant, le français est très utilisé.
Madagascar reste un pays francophone. Au IXe siècle, Madagascar était une puissance commerciale majeure avec la présence des Arabes sur l'île. Des tribus originaires du continent africain s'installèrent un peu plus tard sur la côte occidentale. Les premiers Européens firent leur apparition au milieu du XVIIe siècle. En 1830, la majeure partie du pays était sous le contrôle des rois de l'ethnie Mérina. En 1896, le royaume de Mérina fut détrôné par les forces militaires françaises. L'indépendance de l'île malgache fut accordée en 1960. La canne à sucre, la vanille, le riz, l'élevage et quelques produits miniers sont les principales ressources de ce pays qui demeure l'un des plus pauvres du monde. Madagascar présente de nombreuses potentialités non exploitées, à l'image de ses ressources naturelles ou de ses attraits touristiques. Une majorité de la population, composée de 18 ethnies différentes, est animiste et pratique le culte des ancêtres. On compte par ailleurs 40% de chrétiens catholiques ou protestants et une minorité musulmane. La Martinique est une île située dans les Caraïbes, et plus précisément dans l'archipel des Petites Antilles. Elle est à la fois une région et un département. L'île aux fleurs, comme on aime la nommer, est un paradis pour les amoureux de nature. Les paysages sont divers et variés. Vous découvrirez des plages de sable noir, des forêts tropicales au nord et de superbes plages de sable blanc au sud. La plage des Salines, longue bande de sable bordée de cocotiers, très souvent photographiée, est citée comme étant la plus belle plage de l'île. La montagne Pelée est le point culminant de la Martinique. C'est un volcan, encore en activité, dont la dernière éruption date de 1929. Il est désormais très surveillé par l'Observatoire sismographe du Mans des Cadets. Au niveau culturel, la Martinique est aussi connue pour son joli tissu. En effet, le madras est le tissu emblématique de la Martinique. Il sert de tissu de base pour les tenues vestimentaires traditionnelles, comme les chemises madras pour les hommes et les jupes, mouchoirs, coiffes et robes madras pour les femmes. La bibliothèque Schœlcher est la bibliothèque publique départementale de la ville de Fort-de-France. C'est le bâtiment le plus visité de l'île. Les ruines de Saint-Pierre. Étant classée ville d'art et d'histoire en 1982, Saint-Pierre est souvent comparée à la cité de Pompéi. Elle est aussi disparue en quelques heures sous les cendres du Vésuve. Comme spécialité, il y a d'abord le féroce. C'est une préparation à base de chair d'avocat écrasée, mélangée à de la chair de morue dessalée et effilochée, de farine de manioc et de piment. Il y a le repinçon, c'est un gâteau à base de pâte brisée, de 4 quarts et de confiture de banane, de coco ou de goyave. Il y a ensuite le tinin morue. C'est de la banane verte cuite à l'eau, servie avec de la morue séchée et une sauce vinaigrette.
Aujourd'hui, où le monde redéfinit le sens de la richesse, le Pérou nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grande richesse que la vie elle-même. Et la protéger et la célébrer fait partie de notre philosophie depuis plus de 5000 ans. Lorsque nous avons découvert que la terre est notre mère, et cela fait de toi notre frère, notre sœur, et c'est pourquoi même si aujourd'hui nous devons être séparés, nous nous préparons pour t'embrasser à nouveau et t'accueillir dans le pays où tu découvriras le vrai sens de la richesse. Quand tout cela sera terminé, nous aurons confirmé que le plus riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui célèbre le mieux la vie. Aici visez că plutesc. Peste munți, peste ape. Peste culori, peste timp și anotimpuri. Doar așa aș putea cuprinde tot. Locul acesta există și este viu. Îl simți cum vibrează. Ți-ar plăcea România și românii mei. Străzile acestea încărcate de istorie au inspirat povești și legende de spus la gura sobei. Aici, oamenii sunt încă o poveste. De spus oricând și oricui. Aici s-au născut contele Dracula, Zmei sau Făt Frumos și Ileana Cosânzeana. Ai putea să te îndrăgostești de viața sănătoasă de la țară. Orașele sunt vii și colorate, pline de oameni și lumini. Intră în Palatul Parlamentului. Este cea mai mare clădire din Europa. Vizitează muzee, galerii de artă sau case memoriale. Admiră creațiile arhitecturale. Bisericile fortificate, mănăstirile încărcate de spiritualitate și castelele înălțate pe un colț de piatră. Un amalgam efervescent de istorie, cultură. Scufundă-te! Suntem în inima pământului. Urcă! Suntem la înălțime. Îți zâmbim oriunde ne întâlni. România freamătă. Ne place sportul și facem performanță. Primul numărul 1 mondial din istoria tenisului este român. Te aștept în țara mea. Pentru mine, România rămâne numărul 1.